Et coucou tout le monde. On est de retour chez Louise. Je suis avec 3 nouvelles personnes. Il y a donc Luna et Baptiste du Radio Côte. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir, Guillaume bonsoir. du Cap J. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez les loustiques? Écoute, moi je suis un petit peu claqué après 9 heures de stage, mais ça fait plaisir de revenir un peu au studio là. Oh le daron, l'ancien là. Le J'allais dire, vieux crouton. Plutôt claqué de l'activité d'hier et de la Ah ouais. Aussi. mais... Et toi Guillaume, t'es en forme? Ouais, en forme, un peu stressé, mais ça va, en forme quand même. Ok, on je verra. pense que du coup Baptiste et toi vous allez nous parler aujourd'hui des enjeux de la peine de mort aux États-Unis. Oh oui. Ouais, c'est exact, ouais. Et donc en fait, je trouve ça important d'en parler de la peine de mort, surtout parce que en fait, dans moins d'un mois, il y aura les élections aux États-Unis. Oui, et que... c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et que c'est un gros enjeu chez eux. Oui, en fait, c'est un gros enjeu. Ça n'a pas vraiment. Électoralement, ça n'a pas un gros enjeu, mais en fait, les différents partis ont vraiment des avis divergents concernant la peine de mort ou l'abolition. Donc c'est vraiment intéressant. Les élections vont avoir un impact sur... Pas vraiment, ok. mais je pense pas. Mais en tout cas, les partis ont des avis complètement divergents, quoi. Donc, Ok. donc il y a... Voilà. Mais c'est très intéressant. Et donc, en fait, les États-Unis, c'est vraiment une des dernières démocraties à appliquer la peine de mort. Donc... En fait, ils détiennent un curieux record, en fait, parce qu'ils réunissent à eux seuls le quart de la population carcérale mondiale. C'est énorme. Ouais, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une personne sur 100 qui est en prison, alors que chez nous, c'est 1 sur 1000. Vous C'est imaginez fou. le Une ratio? sur 100. 1% de la population est en prison, quoi. C'est C'est beaucoup, dingue, hein, C'est le des ratio. malades, vraiment. Les Ouais. Américains. Mec, on tôle pour rien. Et en plus, ils se classent au 5e rang en termes d'exécution capitale. Enfin, c'est énorme. Ah ouais. Et donc, en fait, il y a plusieurs explications possibles. Donc en fait, les États-Unis, c'est un pays un peu pionnier qui fonctionne selon le mot d'ordre marche ou crève. Enfin, c'est comme ça un peu leur idéologie. Très libéral. Ouais, clairement. Et il y a aussi une idée forte de l'ordre du talion, donc c'est œil pour œil, dent pour dent. Ouais, Et la vengeance pure c'est dans la ça. peine de mort, c'est ça qui se passe, ouais. Donc c'est des idéologies quand même très présentes là-bas. Et il y a aussi une violence omniprésente puisqu'il y a le port d'armes. Et la criminalité est très forte. Tu peux te faire justice toi-même à tout moment. Et c'est aussi une société très jeune. Enfin, il n'a pas encore développé un véritable regard critique sur la peine capitale. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on peut aussi se poser la question s'il y a des signes que c'est en voie d'abolition ou pas, parce qu'il y a quand même des avis divergents, enfin, quand même beaucoup. Et donc, en fait, il y a oui et non, plus ou moins, si on devait répondre à la question. Et en fait, c'est qu'il y a un nombre d'exécutions qui a tendance à la baisse depuis 20 ans. Mais cependant, par contre, les chiffres révèlent qu'en 2023, il y a la première fois depuis 1976, il y a eu plus d'exécutions qu'en 2022. Enfin, c'est quand même assez bizarre. L'année précédente, du coup, Il y a eu un pic... Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, l'ensemble des exécutions sont concentrées dans 6 États majoritairement du sud des États-Unis, ils sont beaucoup plus conservateurs. Ok, ouais, logique. Et donc, voilà. Et donc... C'est quoi, c'est le Texas, Alabama, à mon avis. Texas, c'est ça, Alabama. C'est vraiment, en fait, ils appellent ça la ceinture de la Bible, en fait, parce que c'est très... Ceux qui sont totalement contre l'avortement, qui sont très voilà, c'est ça. Mais hyper conservateur, ouais. Parce que Jésus a dit tuez votre prochain, c'est bien connu. Exactement, ouais. Mais en ce qui concerne en tout cas les condamnations à mort, donc juste un tribunal condamne à mort, c'est quand même en recul. Et la grande majorité des gens condamnés à mort aux États-Unis ne sont pas exécutés. Du coup, en fait, aux États-Unis, dans la plupart des États, une condamnation à mort équivaut à une condamnation à perpétuité. Ok, ouais. Donc c'est un peu comme ça. Ok. Mais bon, il y a quand même des signes alarmants, puisque, comme je l'ai dit, en 2022 restera l'année avec des exécutions bâclées. Donc, par exemple, sur 20 mises à mort programmées, il y a 7, donc presque un tiers, plus d'un tiers, qui ont raté. Ça marquait des incidents. Ça, c'est horrible. Ouais, mais c'est du coup, les horrible. personnes souffrent, mais atrocement. On se rend même pas compte de la souffrance qu'ils doivent endurer, ouais. Ça dure des heures, ils savent plus quoi faire. Et ouais, non, c'est horrible. Fait penser au film La Ligne Verte, là. Oui, avec le mec qui fait que vous allez projeter, on va justement. projeter, je veux dire, exactement. Ce passage, il est horrible. C'est terrible. Ouais. Et ça représente exactement un des principaux soucis de la peine de mort, selon moi. Ça, Enfin, bref. Franchement, ouais. Ouais. Mais donc, les différentes causes pour lesquelles il y a beaucoup d'exécutions bâclées, c'est il y a vraiment une incompétence des auxiliaires chargés des exécutions. Et il y a aussi des protocoles défaillants qui sont mis en œuvre. Enfin, c'est vraiment des problèmes comme ça. Et voilà, et en fait, il y a aussi des signes un peu bizarres, c'est qu'entre juillet 2023 et septembre 2024, donc c'est très récent, il y a 3 États qui ont repris des exécutions, alors qu'il n'y avait plus pendant plus de 10 ans. Genre, il y a, par exemple, la Caroline, du Sud, l'Utah et l'Alabama, ils ont repris alors qu'ils avaient plus arrêté, ils avaient plus fait d'exécution depuis plus de 10 ans avant.
Ah oui, ok. Donc il y a un peu une régression là-dessus dans ces états-là. Mais moi, je me demande, est-ce que, enfin, je sais pas si tu le sais dans les recherches que tu as fait, est-ce qu'il y a une raison profonde au fait d'exécuter les gens, dans le sens où c'est pour un peu faire du tri dans les prisons parce que pas assez de place, ce serait une raison horrible, hein, mais je cherche à comprendre, ou c'est vraiment quelque chose de juste symbolique et ouais, de moyenâgeux et on a dit que enfin moi je connais pas la réponse mais je me le demande. En fait c'est un peu aussi profondément ancré dans la culture américaine. Ok. Donc c'est vraiment plus ouais. c'est enfin ils se posent pas beaucoup de questions, enfin c'est un peu comme ça et c'est terrible. C'est juste pas remis en question en fait. C'est comme ça qu'on a toujours fait et ouais, je pense qu'à un moment ça doit pas être une question de surpopulation carcérale parce que comme tu as dit l'année passée il y a eu 20 exécutions sur des dizaines de milliers d'emprisonnés, je pense que non. C'est pas ça qui va réduire la population carcérale. Non, t'as raison. C'est vraiment profondément dans leur culture américaine, quoi. Et donc est-ce qu'on pourrait se demander s'il y aurait pas une abolition de la peine de mort du coup dans un avenir proche? Et en fait il y a vraiment deux raisons pour lesquelles du coup les États-Unis veulent, enfin selon les recherches que j'ai fait, garder la peine de mort. C'est déjà il y a une opinion publique qui est très partagée et il y a aussi des obstacles légaux. Enfin c'est très particulier. Oui parce que leur système légal là-bas il est. Ouais. Parce qu'on est d'accord que c'est inscrit, j'ai plus le terme, mais dans quelque chose de non modifiable dans la Constitution. C'est un amendement. Voilà, et pour modifier l'amendement, c'est très compliqué. Il faut que tous les États soient signataires. Voilà. Enfin, c'est très, enfin pas tous, mais il doit avoir une majorité. C'est très compliqué. Mais donc en fait, par contre, on constate que les citoyens américains, eux, ils nous soutiennent de moins en moins la peine de mort. Ça c'est cool, ouais. Donc enfin déjà, ça c'est quand même assez. Enfin, il y a une majorité des citoyens qui sont contre, quoi. Et donc voilà, donc il y a quand même quelques événements qui ont un peu ébranlé l'opinion publique. Il y a du coup qui a fait que beaucoup des gens des citoyens qui ont un peu ouvert les yeux sur la peine de mort. Et donc il y a eu les erreurs judiciaires à répétition, comme je l'ai dit. Enfin non, ça je l'ai pas dit, mais il y a eu des condamnations et des exécutions de personnes innocentes qui ont secoué l'opinion publique. Enfin beaucoup entendu des gens qui sont condamnés. Alors qu'ils n'avaient sans preuve et qui sont du coup exécutés. Ouais, c'est horrible. Et du coup, il y a, comme je l'ai dit, maintenant, les scandales à répétition liés à des exécutions ratées. Voilà. Et donc en fait, c'est intéressant parmi les obstacles légaux, c'est qu'en fait, il y a un moratoire pour l'instant. C'est une décision qui est plus importante que l'abolition car c'est un simple décret du gouvernement. Et donc en fait c'est plus facile. Mais en fait c'est un compromis un peu bizarre parce que ça conduit du coup à une situation un peu inextricable parce qu'il y a 700 détenus aujourd'hui en tout cas aux États-Unis qui patientent dans le couloir de la mort californien. Mais si le moratoire devait être levé, ça supposerait qu'on devrait exécuter ces 700 détenus. Ce qui est pas remboursable. Voilà. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi les différentes techniques de mise à mort donc aux États-Unis là? Ça je connais pas beaucoup. Il y a la chaise électrique. C'est chimique tu peux choisir chimique. Est-ce qu'on peut choisir déjà? Ouais, tu peux choisir. Ça, je suis quasiment certaine. Super. Mais il y a c'est super gentil. L'injection. Le grand choix de ta vie. Ouais, génial. L'injection létale. Et il y a encore. Oui, injection létale. Moi, je me demande quand même les gars. Ouais. Enfin, comment se sentent les gens? Il y a besoin de quelqu'un, tu vois, que ce soit pour injecter la seringue, que ce soit pour d'autres types de techniques. Genre, je me demande trop comment se sentent ces personnes, tu vois. Ça tombe, c'est des pères, mères de famille. Ah oui, voilà, c'est ça le terme. C'est des formes de bourreaux. Mais il me semble que pour l'injection létale, il y a plusieurs personnes et ils appuient en même temps sur la seringue et personne ne sait qui a fait mais quand même, t'es trop autour de la seringue, t'es littéralement impliqué dans la mort de quelqu'un et d'un être humain, je trouve ça fou. Mais je pense qu'ils ont juste l'impression de faire leur devoir de citoyen, puisque comme c'est ancré c'est très culturel, donc si c'est quelqu'un qui croit profondément à cette peine. Bien sûr, c'est vrai. Mais à une période, il y avait aussi les pelotons d'exécution. Encore. Ouais. Horrible. Mais donc voilà. En vrai, là, on a parlé beaucoup des États-Unis, hein. Mais en vrai, il n'y a pas que qui aime. C'est un peu le thème, Baptiste. Oui, non, mais moi, j'explore un peu plus au-dessus. C'est parti. Et en fait, on remarque qu'il y a la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et même la Somalie, qui sont assez adeptes de la petite technique de la peine de mort. Et donc, mais moi, on va plus se pencher un petit peu 2 minutes sur l'Iran, parce que l'Iran, c'est quand même 74% des exécutions mondiales en 2023 et 2024. Ah oui. En fait, on parle beaucoup des États-Unis, mais en réalité... en réalité, c'est les Iraniens... Les 3/4 des exécutions, c'est chez eux, quoi. C'est en Iran. Dont notamment 545 exécutions qui étaient non passibles de la peine de mort. Donc 545 où des gens normalement ne devaient pas mourir à cause de ça. Et puis tu as une trentaine c'est aussi complètement illégal sur des mineurs. Enfin, comment c'est possible? Donc autant dire que nos amis iraniens
j'ai l'impression qu'ils ont une petite tendance à l'impulsivité. Hein, je crois qu'on peut se le dire. Je crois qu'on ressent, je sais pas, une certaine frustration ambiante dans ce pays, une ambiance quelque part, je sais pas, qui n'est pas forcément. Disons que ce n'est pas une safe place. Non, sans blague. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On n'a pas envie d'y partir en vacances. Pour boire un petit café. Non. Surtout nous en tant que femmes, à mon avis, on a non. Notre place non plus. Non, on ne l'a pas, je pense. Non. Disons que le mot safe place n'est pas le mot. Mais c'est pas très grave parce qu'en vrai, on a tous notre petit caractère, en vrai. On a tous nos qualités. On les excuse, c'est ça que j'ai envie de dire. On a tous nos J'ai pas dit ça. Baptiste, exécuter des gens, c'est pas un défaut. J'ai pas dit ça. Bon, il y a des gens... Oui, mais là, je m'éloigne un peu. Il y a des gens qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis. Il y en a qui sont doux, il y en a qui sont un peu plus sanguins. Mais moi, ce que je propose... Si le président iranien nous écoute, et sûrement d'ailleurs, parce qu'il je pense probablement oui. Il fait partie des 12 spectateurs sur Twitch actuellement, j'en suis sûr, oui. C'est sûr et certain. C'est d'écouter notre ami psychologue Égide, spécialisé dans la gestion de la colère. Est-ce que vous pensez pas que ça peut être intéressant ? C'est un très bon conseil. Donc voilà, moi je lui propose en fait 3 conseils du programme issu de la gestion de la colère. Alors le premier conseil, c'est simplement... Ça s'éloigne un peu, mais d'accord. C'est maîtriser sa respiration. Alors on n'y pense pas assez, je suis désolé, on n'en parle pas beaucoup, mais si l'envie vous prend par exemple de frapper, de lapider votre gosse parce qu'il se lève pas très tôt, ça peut arriver. Non. On est tous... Ça peut arriver. Ça peut arriver, on peut avoir des envies fugaces, mais c'est important de faire 2 pas en arrière, de se recentrer sur soi et de respirer profondément. 1, 2, 3, sachant que ça c'est une vraie info. 3 fois c'est assez ? La colère, elle dure 5 minutes maximum. Donc après 5 minutes, quand on a bien respiré, inspire, expiration, on peut se calmer et ça fait un enfant de perdu en moins. Enfin, un enfant de garder plutôt. Deuxième chose, je pense que développer l'empathie et la compréhension. Donc je pense que prendre la place... Se mettre à la place de l'autre, simplement, réfléchir aux actes qu'on peut faire. Je pense que c'est également quelque chose d'important. La communication, on ne le répète pas assez, mais c'est la clé d'une relation durable. Merci Baptiste, je suis sûre qu'avec toi le monde ira beaucoup mieux. Je pense qu'ils n'y avaient pas pensé. Si seulement on suivait tous ces 3 conseils, je suis sûre que ce serait incroyable. Oui, malheureusement, on ne dit pas dans le monde des bisounours. Après voilà, moi c'est des conseils, chacun les applique, il les applique pas. Nous ici on va les appliquer, ça c'est sûr. Mais est-ce que le monde les appliquera ? Je ne pense pas. Est-ce que nos amis, est-ce que le président relayera l'info ? Ça c'est une autre question qu'on se pose. Oui. On y croit peut-être. On y croit, oui. Mais en vrai, on s'est éparpillé, mais trop intéressant. Oui, non, mais chronique merci, bien que. Merci Baptiste, mais surtout merci Guillaume. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant. Non, mais c'est cool d'avoir eu le point de vue États-Unis et puis de savoir. Oui, parce que je suis sûre que dans. Le fait sur l'Iran, là, avec les 3 quarts. Ouais, non, c'est on s'en doute pas. Parce que dans la pensée des gens, je pense qu'on pense peine de mort, on parle États-Unis directement. Ouais. Du coup, c'est bon à savoir. Enfin, bon à savoir, non. Non, mais. Mais voilà. Intéressant à savoir. Intéressant à savoir. Et du coup, merci à tous les deux pour cette chronique très chouette. Sur ce sujet bien léger. Oui. Comme tous les autres. On va maintenant s'écouter Dancing in the Moonlight de Top Loader et on se retrouve juste après.